À mon sens, la philosophie, c'est comme la religion. Philosopher, c'est parler, échanger dans le but d'atteindre et d'obtenir un but commun, un résultat commun, comme une commune union. C'est assez similaire à la politique. Les politiciens ont des écoles différentes, des théologies différentes, des idées et idéaux différentes, des priorités qui ne sont pas placées dans le même rang. Mais le but éthique, c'est de savoir vivre ensemble et le chemin à parcourir pour l'atteinte de ce savoir vivre ensemble, en communion et en communauté. C'est là qu'intervient la religion des philosophes, voire politiciens. Les religions sont un ensemble de codes de vie sociale, règles et règlements. Les lois, c'est l'ordre, les interdits et les procédures d'interdiction. Respectons la loi comme on respecte les règlements. La police et les commissaires. Les 10 commandements et les récits bibliques. La religion, c'est la croyance en un Dieu par des écrits dites divines ou révélés. La philosophie, c'est l'interprétation de ces écrits, dites divines et révélées. Le prêtre, le rabbin et l'imam, lorsqu'ils font leur serment, ils prêchent la religion de manière philosophique, c'est-à-dire avec des exemples de la vie réelle et raisonnements exemples qui clarifient les dires des écrits. Leur but n'est pas la confirmation et la confession des écrits. C'est pourquoi, à mon sens, je rattache la religion à la philosophie. La religion, c'est comme l'écrit et la philosophie, la parole ou interprétation de ces écrits. Chaque dimanche, chaque sabbat, chaque vendredi, nous allons à la mosquée, synagogue, église pour faire le point et le rapport de la semaine et des semaines à venir en rapport avec l'écriture. Pour expliquer l'écriture est toujours à jour et ce que font les prêcheurs, c'est d'actualiser et mettre à jour ce qui est dans la Bible, la Torah et le Coran. Pour ne jamais nous en éloigner, autrement dit, nous tournons toujours autour des mêmes histoires, des mêmes processus et des mêmes problèmes, jusqu'à atteindre ce Éden ou ce paradis qui nous est proposé. Je rattache la religion à la philosophie. Tout comme la religion, la philosophie permet la résolution des problèmes par la parole ou des écrits qui nous mettent tous d'accord. Le but d'une bonne philosophie ou d'un bon philosophe, c'est de convaincre avec des mots. La philosophie, dans ce sens, peut être vue comme une science des mots, une connaissance ou aboutissement par la locution. La parole indéniable est aussi convaincante que la science ou les sciences. Aussi convaincante que 1 plus 1 font 2. En lisant uniquement les livres religieux, nous ne sommes pas toujours convaincus. Mais lorsqu'on y ajoute de la foi, nous pouvons être convaincus, au point de dire que la foi est une confiance aveugle, ou que la foi se dissocie des maths et de la science. D'où l'intérêt d'avoir des philosophes, des paroliers ou scientifiques des mots, docteurs de la parole qui vous convainc avec des solutions autres que mathématiques, mais philosophiques. Ce que je fais est à la fois philosophique et psychologique, c'est-à-dire que je connais les maux, les douleurs psychiques de l'âme et je vous interprète et soigne de manière philosophique par écrit et psychologique par l'âme et la douceur les problèmes de ce monde qui sont avant tout non pas biologiques mais spirituels. La spiritualité, c'est de dire que si nous sommes tous Dieu, alors la notion de Dieu n'a aucun sens. Par contre, si nous sommes tous humains, alors la notion de Dieu a une signification. Dieu serait-il notre origine et notre provenance? Certainement. Alors s'il n'y a plus de Dieu, la création est devenue ce que l'on proclame Dieu. Je parle d'une manière spirituelle et non pas religieuse, car je n'associe pas la religion à la spiritualité, mais j'associe la religion avant tout à la philosophie qu'est la parole. La science des mots et des verbes. J'associe la psychologie au but thérapeutique de la philosophie par les mots, donc aux preuves invisibles que sont l'imagination réelle, et de même j'associe la thérapie psychologique au moyen d'unir les âmes. Si je suis capable d'en soigner un par le mental, ce même un sera théoriquement capable de soigner son prochain par la même thérapie, et ainsi de suite. Un disciple qui en forme un autre. Jean 10, 30. Moi et mon Père, nous sommes un. Me connaissant et connaissant mon Père, que je peux qualifier de Père, P-A-I-R, un duo, un Père, je dirais moi et mon Père, nous sommes deux. Dans le même sens que deux peut signifier un chiffre, mais également la divinité. Par contre, mon Père qui vous a créé, certainement vous êtes un avec lui. Mon Père et vous êtes un. Lorsque mon Père agit en vous,
tel un marionnettiste ou un perroquet. Je suis capable de voir mon Père dans chacun de vous, car tous êtes mon impair, mon contraire et mon opposé. Ma dualité comme ma pluralité. Nous nous ressemblons, mais nous sommes différents, vous et moi. Les apparences sont trompeuses. Vous me prenez pour votre égal alors que je ne le suis pas. Vous êtes riche en nombre, mais seulement dans l'unité qu'on peut trouver la paix. Je suis en paix et vous êtes en guerre, car vous vous confondez. Je ne suis qu'un scientifique des lettres et vous, des machines de comptage. Au final, je dirais comme le George Stone, la tranquillité peut être trouvée dans la réduction du nombre. Plus nous sommes nombreux et plus c'est bruyant, conflictuel. Et moins nous sommes nombreux, plus il est facile de trouver la paix, le one paix. Chacun trouve son intérêt dans l'autre car chacun profite de l'autre. Voilà le profilage psychologique de chacun. Nous ne naissons pas égaux car il faut le tout pour faire un monde. Tout, c'est quoi? À l'image du Dr. Vegapunk dans One Piece, chacun de ces corps a une fonction, une unité. Mais chacun de ces corps est également Vegapunk. Les Vegapunk ont l'impression d'être nombreux car capables de se parler. Mais être capable de se parler ne signifie pas être nombreux. Ça signifie être capable de raisonner. Et plus il y en a avec plus d'intérêt, comme les 7 péchés capitaux, et plus ce un par ego engloutit l'autre. C'est le cas du Vegapunk York. En conclusion, la psychologie du monde, c'est les intérêts des uns des autres. Et la psychologie divine, c'est ce que j'appelle la spiritualité. Par divine, j'entends science du Créateur. Par Crésus.